le terrorisme, comme il se présente maintenant, ne peut être combattu par un seul État, par un seul pays. Nous tendons la main à nos pays, à nos frères du Mali et du Burkina Faso. Voici ici les mots du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, qui se trouve dans un salon d'armement en Europe. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et écoutez bien ce que le peuple répond au président Alassane Ouattara. Abonnez-vous également pour ne pas manquer de nouvelles informations d'actualité. On demande à Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, avant de prononcer telle phrase, Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il a désarmé ces bataillons qu'il voulait envoyer au Niger en pleine journée? On demande à Alassane Dramane Ouattara qu'il arrête d'héberger des terroristes sur son territoire. On demande à Alassane Dramane Ouattara qu'il arrête de financer des terroristes sur son territoire avant de venir aider le pays des Sahel. La famille, on va écouter ici tous ensemble et très attentivement. Top, on est parti. En fait, ce qui me fait déjà rire avant de prendre la parole, Ouattara, c'est drôle. Non, en fait, en plus de son caractère drôle, c'est lamentable. En quoi est-ce que c'est lamentable? C'est lamentable quand je l'écoute, avant même de prononcer de telles phrases, il doit sortir annoncer aux yeux de toute l'humanité qu'il a désarmé son bataillon qu'il avait organisé pour attaquer les pays de l'AES en pleine journée, en commençant par le Niger. Avant d'apporter une quelconque aide aux pays de l'AES, il doit d'abord livrer tous ceux qui planifient les opérations de déstabilisation contre le Burkina Faso et contre l'AES de façon générale. Avant de poursuivre ou d'envoyer des aides à l'endroit des pays du Sahel, il doit arrêter d'héberger les terroristes qui sont au niveau de Bouna, qui longent jusqu'à Téni, qui continuent jusqu'à Doropo pour aller vers Ferkesodougou, Wangologo, Korogo, jusqu'à allant vers Dabakala et Yorobouti. Il doit continuer de livrer au moins un combat sérieux à l'ensemble de tous les groupes terroristes qui sont logés sur toute la frontière entre le Burkina Faso en allant jusqu'au Mali. Donc, avant de prononcer une quelconque aide à l'endroit des pays de l'AES, il doit démentir d'abord tout ce qui a été saisi comme élément palpable de déstabilisation contre le Burkina Faso, dont parfois nos services secrets, nos services de renseignement, et à plusieurs reprises, le ministre de la Sécurité est sorti, il a fait cas. Il n'y a pas d'aide des pays comme la Côte d'Ivoire, actuellement avec Alassane Ouattara, vers les pays de l'AES. Il y a des tentatives de déstabilisation. Il y a de velléités de déstabilisation, et ça c'est courant, ce n'est plus un secret d'État. C'est devenu une réalité, et son ministre de la Défense a toujours revendiqué cela et ne se cache même plus pour le faire. Alors, donc c'est pour vous dire que cela me fait rire, qu'il désarme d'abord le bataillon qu'il a monté pour pouvoir nous désarmer. On demande à Alassane Dramane Ouattara de désarmer ces bataillons qu'il voulait envoyer au Niger en pleine journée avant d'aider le pays des Sahel. On demande à Alassane Dramane Ouattara qu'il arrête d'héberger des terroristes sur son territoire. On demande à Alassane Dramane Ouattara qu'il arrête de financer des terroristes sur son territoire avant de venir aider le pays des Sahel. On dit le pays des Sahel n'a pas besoin d'aide de Alassane Dramane Ouattara. Oui, le pays des Sahel n'a pas besoin d'aide de Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. On nous dit, avant que Alassane Dramane Ouattara vienne aider le pays des Sahel, Alassane Dramane Ouattara doit nettoyer des terroristes qui sont hébergés chez lui. Les terroristes qui sont nourris, blanchis, financés chez lui. Il doit nettoyer ça avant de venir aider le pays des Sahel. Car le pays des Sahel n'a pas besoin d'aide de Dramane Ouattara. Mais la réponse doit venir des autorités burkinabées et maliennes. Mais il faut d'abord mettre l'église au centre du village. Pour ne pas dire les pendules à l'heure. La plupart des chefs terroristes, les financiers, se trouvent où? Se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils sont protégés dans ce pays. Et donc, comme la Mauritanie, les autorités ivoiriennes doivent être transparentes, francs envers les autorités maliennes ou burkinabées avant de parler, n'est-ce pas, de collaboration ou de partenariat. Merci. Au Mali, oui. Au Burkina, oui. Au Niger, oui. Nous avons des armées qui veulent se battre. Ne compare pas avec la RDC.
la RDC, ils veulent faire la musique, ils veulent danser, ils veulent louer Dieu. Laisse-les là-bas. Eux, ils ont un autre problème. Ici, dans le Sahel, nous avons affaire à des armées courageuses, déterminées. Quand les Assimi Goïta s'étaient battus, avaient marché sur Kidal, avant d'être arrêtés par qui? Par la France. Ils se sont battus. Ils n'ont même pas besoin de Français pour se battre. Ils ont dit, nous voulons les équipements pour nous battre. Quand les Burkinabés commandent les armes, la France bloque les armes parce qu'elle sait que les soldats burkinabés sont courageux, vaillants et qu'ils vont tuer ses amis les terroristes. Quand même, il y a des faits. On ne va pas aujourd'hui revenir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que les assaillants terroristes, ces djihadistes-là, n'ont jamais récupéré d'armes auprès de soldats qui les ont abandonnés? Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui, les soldats aussi récupèrent les armes des djihadistes. En ce qui me concerne, en tant qu'un enfant de ces deux pays, notamment le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est une très bonne nouvelle pour moi de voir ces deux pays renouer des relations, notamment sur la sécurité. Parce que j'estime que tous les pays en Afrique de l'Ouest ont un destin lié. Mais ceci étant dit, Thomas Sankara nous a dit que l'impérialisme est un mauvais élève. Tu le chasses par la porte, il revient par la fenêtre. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Tout le monde entier, en tout cas tout jeune Africain conscient, sait que la direction que les trois pays de l'AES ont pris, la direction que les trois chefs d'État les plus courageux du monde ont pris, tout le monde sait que l'impérialiste veut tout faire pour les mettre en déroute. Ça, ce n'est pas un secret. Alors, donc, cette main tendue du ministre de la Défense, c'est quelque chose à saluer. Mais est-ce que ça sera sincère? Ça, c'est la question phénoménale. Mais en même temps, je sais en même temps que les trois chefs d'État les plus prudents du monde, c'est aussi les trois chefs d'État de l'AES. Donc, cette main tendue, on ne peut pas venir dire que c'est une mauvaise chose parce que si chaque jour on dit que mettez-vous ensemble pour la sécurité, on ne va pas voir quelqu'un tendre la main à l'autre et puis on va venir diaboliser ça. Mais en même temps, la prudence doit être au rendez-vous. La dernière, c'est-à-dire la prudence doit être au rendez-vous. C'est très, très, très important. C'est vital pour le continent africain. Parce qu'on connaît la démarche, le comportement de l'impérialisme. Tu le chasses par la porte et il revient par la fenêtre. Par tous les moyens.